touche de fou. Ok, on va avoir du Vince contre, que je dis pas de bêtises, Nitox. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà fait leur premier tour de qualification, je crois. Donc du coup, on est sur le top 16. Oui, alors Vince a gagné 3-0 contre Silent. Ah, il a éclaté Silent. Et Nitox a 3-0 Niroz. Waouh. Ah ouais, je connais pas le 7-40 contre Niroz, mais c'est. Je crois que Niroz a joué Palu. Ah, d'accord. Donc peut-être que contre Pikachu c'est bizarre. Peut-être que c'est bizarre, ouais. Peut-être que c'était un coup à jouer en jouant cette Palutena. Donc ouais, Niroz qui a été en format de invitationnel s'est rendu compte que là c'était un vrai tournoi et du coup qu'il a eu un petit peu de mal contre Nitox qui lui a fait un 3-0 sec. Nitox, on rappelle, qui a été assez exemplaire lors du VCA il y a quelques semaines, qui a perdu malheureusement contre un Wario anglais qui a fait vraiment une belle folie. Je crois que son nom était SBF. SBF, ouais. Je disais il a un nom de stage parce que je lui avais fait sa connaissance au Colosseum et je lui avais dit mais pourquoi SBF il m'a dit qu'il avait choisi son pseudo avant que le stage arrive, du coup forcément pas de chance, mais du coup voilà, c'est marrant. Mais un très bon Wario anglais. Un bon Wario anglais qu'il a eu sur une situation vraiment extrêmement difficile et un peu crève-cœur, mais bon, la rivalité anglaise était à son pic à ce moment-là. Nous aurons donc du Nitox Vince. Alors, en vrai, j'adore Nitox. Mais la couverture et les capacités de Vince à bloquer un adversaire off stage, ça peut être compliqué. Oui, mais... C'est un pote d'Otakuni Nitox aussi. Ah mince. Ils se connaissent. Mais sinon, tu disais ? J'allais dire le match-up. Le match-up. C'est vrai que c'est pas évident. Aïe, Si jamais Nitox perce les défenses de Vince, ça va être très compliqué. Oui. Ça va être moi, je pense qu'il en est difficile. capable du coup. Oui, bien sûr. J'ai peur pour Vince. C'est possible. D'autant plus que ces deux joueurs, si je dis pas de bêtises, ils sont encore en winner, me semble-t-il. Oui, c'est de la Ils sont encore en winner, donc il n'y a pas trop de danger à se faire. Pour les Ultra Easy Dream, ne vous inquiétez pas. Mais Nitox, il faut le savoir, avant de venir en région parisienne avec Esprit Shonen, était chez Helios Gaming à l'époque. Oh. Et donc, ils ont énormément joué avec Otakuni. Ça date. Le temps passe, Shiro, et malheureusement, les rides s'amenuisent sur notre vision. C'est compliqué. Mais oui, nous avons donc un Nitox qui connaît le match-up, il a déjà affronté du Link, il en a bouffé pendant très longtemps chez Helios Gaming. Donc voilà, ça peut faire la différence. Ouais. Mais c'est pas le même style, Vince et Otakuni. C'est pas exactement le même style. Otakuni a un ledge trap qui est extrêmement compliqué et Vince a des conversions qui sont complètement dingues. Donc ça peut être un style différent à gérer. Ouais. Hâte de voir ça, en tout cas ça promet. Je pense juste qu'en termes de match-up, force à Vince, mais je suis sûre qu'il est totalement capable de montrer et de créer la surprise en fait, tout simplement. Donc franchement, hâte de voir ça, surtout qu'ils ont tous les deux 3-0 leurs précédents adversaires. Donc, ils sont en forme. Les deux sont en forme. Ils sont en forme, on répète, je vous jure qu'on surveille les gourdes à l'entrée, je vous assure qu'on surveille. Donc pour le moment, un Nitox et un Vince qui vont donc se présenter à vous, mesdames et messieurs. Easy Dream contre Esprit Shonen, ça y est, on commence à rentrer dans la méta des structures. Dans la méta des structures, préparez vos signets, préparez vos tweets, c'est maintenant que ça se passe. Si vous voulez un petit point braquette, du coup Léon on l'a vu à 3-1, notre ami TSKFC. On a OG qui a 3-0, notre cher Devin Jotaro. On a Oreo qui a 3-0 Fox2, qui n'est pas vraiment surprenant étant donné la connaissance d'Oreo sur les match-up Snake. Oui, puis Orion joue depuis Brawl, donc Snake Brawl on connaît. Ouais. On a Modzai qui a 3-1 Blue Sky. Ah ça c'est insane. On a Raflo qui a 3-0 Winder. Ok. On a pas surpris encore une fois. Naitoru et Ryokai qui sont en train de jouer actuellement. Et comme je l'ai dit, Vince qui a gagné contre Silon et Nitox qui a gagné contre Niroz. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Qui a fait un upset du coup, théoriquement. Parce qu'il était seed pour perdre contre Silon. C'est vrai ça ? Ouais, regarde, il y a écrit. Ah ouais. Bizarre, hein ? Impressionnant. Ça me surprend. Sinon, pas d'upset à déclarer, mais. Ça me surprend. Pour l'instant, ouais, le scénario est assez respecté. Je pense que Niroz, c'est un upset peut-être de Nitox sur Niroz, je sais pas. Faudrait regarder les projectiles en vrai. En fait, quand t'es au-dessus. Ouais, quand t'es au-dessus, c'est toi qui es au-dessus. Ouais, c'est ça. Du coup, comme Nitox était au-dessus, Niroz était seed pour perdre. Donc pas d'upset de ce côté-là. Juste Vince qui a upset lui, du coup, notre ami Silon. C'est vrai que Silon en ce moment, il fait des petits trucs assez fous. Il a réussi à choper des gros joueurs ces derniers temps. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va se concentrer justement sur ce qu'il est capable de proposer face à Esprit Shonen. On n'oublie pas d'ailleurs, dans 2 semaines, le tournoi d'Esprit Shonen. Ça se passe à Paname et vous avez un gros concept sympa entre les gentils et les vilains. N'hésitez pas, il y a encore des places, il me semble. Je crois aussi, ouais. Alors, c'est parti, on est sur SBF, une map qui est assez clean pour les honneurs. Donc Link pourrait vraiment se régaler dessus. Mais on connaît Nitox sur cette map en général, il s'exprime très bien. Il peut s'amuser à faire des gros combos horizontaux, notamment avec son Zer Infinite. Mais il va falloir l'exécuter. Et pour le moment, Vince lui laisse juste pas l'occasion de jouer. Vince en pétard.
On Ok. va trouver les deux fers ici. 104% le boomerang, la flèche peut-être, la bombe en tentative de couverture. Wow. Ça va pas passer, mais on va trouver cette chope. On est en face de l'estrade depuis 40 secondes là déjà. Ok, ce Ouais. B qui sera un petit peu présomptueux, qui en sera fait, mal spacé. On le disait, c'est là où Nitox peut commencer à rentrer dans les défenses de Vince. Justement, oula. Ok, joli. Ok, c'était pas mal niveau drift, il y avait peut-être un peu niche à récupérer de la part de Nitox, mais on en parlait. Dès qu'il arrive à contrer le jeu de Vince, il doit percer, il doit mettre énormément de dégâts, et il l'a bien fait ici, avec ce 85%, et les rôles sont inversés, c'est lui qui lui fait la zonze maintenant. Ouais. Finalement, ça va être que des phases de ledge trap, pas beaucoup de neutral ici, peut-être un petit peu là. Ok, on se regarde, on a placé la bombe. Il me semble que la bombe explose si elle touche du feu, non? Absolument, il faut savoir qu'il faut certains dégâts de feu pour réussir à faire exploser la bombe, donc ça explosera peut-être pas instantanément. Ouais, tu dégages. Tu dégages mon pote, direction l'Antarctique, t'inquiète pas, t'es déjà au format pour y aller. C'est terminé, c'est terminé. Tu sais, en fait, Là où il avait fait une reco hyper intelligente tout à l'heure pour justement éviter Oui. ce pick and freeze. Pique et freeze. Pick and freeze. Ben finalement ici on s'est fait. On peut pas air dodge en fait Ouais, face à ça. tu vois, je comprends Vince, il est très hype pour Breath of the Wild 2, sauf que je crois que dans le 2, il est déjà sorti de sa léthargie, donc c'est pas la peine de se mettre dans un coffre de glace, mon gars. Mais ça n'est pas grave, on va proposer ici du ledge trap, encore une fois, le ledge trap de Vince avec son Link, c'est un truc de fou, il y a une couverture qui est nickel. Tu te rends compte qu'il a utilisé le rebond de la bombe pour attendre de voir la réaction de l'adversaire et réussir à choper le finish. Il est au point, il est très au point depuis que c'est Sada maintenant qui babysit Mozai, il est clairement en forme. il y a moins de travail. Ok. On va pouvoir se concentrer sur le jeu du coup. En plus Vince qui est un ledge trapper absolument Ouais, Vince Otakuni, même combat. accompli, ouais. Même combat. Ils sont vraiment très forts les deux, mais on n'arrive vraiment pas à trouver cette stock, même si on arrive à mettre, j'allais dire Lucas, Nitox dans cette panade pendant hyper Pas longtemps. mal. On va enfin trouver la Obscuro ici. En punition, mais quand même 66% de trucs, alors qu'on avait l'impression d'avoir le lead, surtout en début de game. Oui, le début de game, effectivement, c'était assez autoritaire, mais c'est là où justement c'est assez fou, c'est qu'il a fallu quand même pour aller choper un kill, alors que quand même on connaît le kill power d'un Link, il a dû attendre d'être sur la plateforme et d'aller chercher une up throw. C'est vous dire à quel point le désavantage de Nitox, et on le connaît pour ça, est absolument magistral. Pour l'instant, tentative de punition derrière moi, la couverture immédiate avec une punition sur la roll avec ce grab, qui met l'adversaire sur un petit 33, sur un petit 44, ça monte doucement, mais pendant ce temps Nitox il est en train de dérouler et il est en train de le faire merveilleusement. Heureusement la DIA ici lui permet de se dépêtrer. Autant pour moi Nitox, je suis désolé, tu le tueras sur ce side B. Je crois qu'on était dans le lac de sortie de bombe et c'est ça qu'on a eu au Pick and Fire. C'est possible. Du coup très bien joué, je sais pas si c'était fait exprès mais en tout cas c'était hyper bien joué de la part de Nitox. On se retrouve encore une fois face dans une phase de ledge trap ici. On arrive à bien bait avec la bombe pour trouver finalement Ok, on a réussi à attraper le ledge avant que le dernier non mais hit en se fait, fasse. je me rends compte d'un truc, c'est qu'on est dimanche et en fait là il est en buffer mess. Il est en buffer mess Nitox, j'y avais pas pensé, mais en fait quelle idée d'aller affronter un Nitox sur un dimanche. Il a les grâces du tout puissant pour lui et c'est très compliqué de se dépêtrer ce center stage avec le side B. Regarde comment il bouge, le movement de Nitox qui est impressionnant. Il renvoie la bombe derrière avec le Zer, c'est très clean, mais Vince ça peut être une chance d'aller chercher cette stock dans cet échange. Il a pas trop l'occasion de faire des setups de couverture par contre. Je pense que la map est trop petite en fonction de ce que pourrait proposer Nitox, surtout quand il est en zone rouge. Ouais, clairement. C'est compliqué là pour Vince. Même si on arrive à trouver la stock maintenant, c'est difficile. Encore une fois, la bombe pour tentative de cover. On va réussir à sortir. Non, on va catch ce saut. Le Strongner. Comme je disais, même si on arrive à prendre la stock tout de suite, finalement on a 90% de retard, c'est compliqué. La bombe, on va se la prendre nous-mêmes. Pick and Fire qui a dû la faire exploser sûrement, c'est pour ça. Là ça doit être un outil de match-up un petit peu. Ouh là là, joli. Down tilt, forward tilt, c'est vraiment trop puissant. Attention! Heureusement qu'il avait l'invincibilité sur la gallop attaque. Le positionnement de Nitox qui a été malheureusement la petite erreur ici, mais très bien vu ici du côté de Vince pour réussir à se dépêtrer d'une situation qui l'aurait tué, assurément. Ouais, un petit side B pour couvrir le ledge trap, mais Vince ne tombe pas dans le piège et pour l'instant il resserre le pari sur le boomerang qui permet ici à Nitox de revenir sur le terrain. Et c'est fou la tension qu'on a alors que c'est que la première game de ce set, Shiro. Ouais, clairement. On a l'impression que finalement Nitox allait réussir à prendre la stock facilement, mais là Vince est en train de se réveiller et nous proposer absolument le boomerang. Attention, la bombe en couverture ici. Aïe, c'est dur, c'est très dur là, le bord de corner. Le retour de boomerang, il savait qu'il devait certainement aller chercher le shield. Le setup pour aller conditionner ici était très clean. La bombe qui va faire la différence. Et Vince qui finalement avait un beau retard, qui va pouvoir aller chercher cette game sur une belle exposition de la bombe. Alors là, c'est fou à quel point la rythmique qu'il y avait dans cette game était
c'était très fluide. Ouais. T'avais l'un qui prenait l'ascendant. C'était intense du début à la fin. On n'a pas eu le temps de respirer. Ouais. On n'a pas eu le temps de respirer. Si ça se passe comme ça sur l'entièreté de cette game, j'espère qu'on a un cardiologue à l'avenue. Ouais, clairement. En tout cas, hyper malin de la part de Vince. On va pouvoir voir qu'il y a beaucoup de stocks qui ont été pris sur cette game en lag de... Comment dirais-je, pendant le désavantage en fait. Oui. Dès qu'on a pris une option, même que ce soit juste de sortir la bombe, on se prend un piqué fire. Si on sort un piqué freeze justement pour essayer de delay un petit peu sa phase de chute entre guillemets, finalement non, tu peux pas, tu te prends la Ouais. bombe. Il y a pas mal de stocks qui ont été prises comme ça. À voir ce que ça va donner. Après, il y a eu beaucoup de phases de ledge trap. Oui, c'est vrai qu'on a passé notre vie en dehors Ouais. du terrain. Ouais, vraiment. Les deux sont conscients que c'est leur point fort en la matière. Surtout que Link, c'est pas compliqué. Vu son poids, il a besoin de se faire éjecter. Il a besoin de se faire sortir très tôt hors stage. Et Ouais. de l'autre côté, c'est Vince et Link. Et forcément un Link. Si ça ne ledge trap pas, c'est un Link qui a des problèmes. Donc pour le moment, on décide de partir sur All Ovation, une map plus large. Donc peut-être plus l'occasion éventuellement pour Nitox de respirer. Et surtout d'aller chercher son horizontalité qu'il chérit tant. Mais Vince de l'autre côté, il va pouvoir faire des jolies choses sur cette map, puisque Smashville est une map qui a la même architecture et sur laquelle Vince et les Link en général se font super plaisir. Ouais. Avec l'épée qui propose une range absolument pratique contre ce genre de match-up. Oh là là, est-ce qu'on revient? Évidemment, Ah là là. on parle de Vince. Ah non, mais désolé Vince, malheureusement ici c'est pas l'UFA, tu vas pas pouvoir faire le clip de l'époque et il va d'ailleurs se planter sur sa recovery à la bombe. Force à lui et c'est à Nitox, il va pouvoir prendre un excellent ascendant ici. On va peut-être pas être dans la même rythmique que la game précédente. Ouais. Finalement, Nitox qui a besoin de moins approcher ici. Ah mais on va quand même se prendre les projets. En fait c'est ça qui est compliqué, c'est que même si j'ai le lead, il faut faire attention au boomerang, il faut faire attention à la bombe. Sinon on peut très facilement se faire comeback comme tout à l'heure à la game 1. La dernière stock, notre cher Vince avait quand même 90% de retard et pourtant il a fini par gagner. Ok, on va catch ce saut, faire 1, faire 2, ça va fonctionner, ça va tuer. 0-0 du côté des pourcentages. Ouais, pour le moment c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu compliqué justement parce que on a les joueurs qui se respectent beaucoup dans leurs approches. Ça s'est vu déjà sur la game précédente. Ah ça c'est le début, ça c'est le début de l'Infinite. On connaît, c'était le début de l'Infinite. À ces pourcentages là, je pense que ça n'aurait pas abouti forcément à un kill, mais ça commence à être un peu sucré et vraiment c'est limite comme si on essayait de faire passer un message pour dire tu voulais une map horizontale, mais t'inquiète pas, moi aussi je sais faire des trucs. Nitox qui a ses petits setups pour repousser l'adversaire, qui va prendre 34%, c'est timide mais c'est le début de quelque chose. Ouais, clairement. Puis ça c'est revenu un petit peu even ici. Vince qui s'en sort, j'ai l'impression de plus en plus. Attention ici, non. Ok. Ah là 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 là. Ok, on n'a pas réussi à extend cette petite phase ici, on les connaît, c'est les spéciales Nitox. On va trouver cette backthrow ici. Piqué Thunder, on va se prendre quelques coups d'éclair, ça va nous mettre à 80%. On va renvoyer cette flèche grâce au F-Smash. Ok. Piqué Freeze pour couvrir ici. Oh là là, c'est on n'a compliqué. pas touché. Oh c'est compliqué. On n'a Oh pas c'est touché compliqué. les- Oh non non non, la recovery haute par contre, heureusement qu'il va avoir sa bombe pour faire la recovery. Oh Et la là là punish là là, il s'y absolument attendait. nickel de la part de Nitox, qui d'ailleurs a joué le gamble en fonction de la recovery que tu peux avoir avec Link, avec cette bombe. Tu peux aussi t'amuser potentiellement à punir vers les airs, mais le choix ici sera bien formulé. Un Nitox définitivement qui a le troisième œil, qui arrive à bien envoyer son adversaire dans les starting blocks, et on est à une stock de retard avec déjà 53%. Quelle solution on a côté Vince Shiro? J'ai vraiment aucune idée pour l'instant. On va pouvoir shield ce piqué freeze. Ok, ce piqué fire qui sera. Oh là là, mais non! Le down smash. Pourquoi n'a-t-on pas fait exploser la bombe? Aïe aïe aïe, quel est ce poulet, quelles sont ses intentions? Nitox, il est vraiment trop mal intentionné sur ce double down smash pour prendre 2 stocks à la suite. Et on a un Vince qui va devoir être plus, j'irais, incisif et certainement reprendre un autre stage, parce qu'effectivement une horizontalité comme ça pour Nitox c'est du pain béni, clairement, littéralement. Là où on sentait que Vince, avec cette plateforme qui lui permettait de mixer la façon dont il voulait agresser en bord de stage, on lui donnait un coup de main. Donc certainement qu'on va repartir peut-être sur PS2, peut-être sur SBF, sauf si Nitox évidemment les lui enlève. Ouais. Et je pense pas qu'il prendra le risque d'aller sur destination finale, parce que même si Nitox est fort sur cette map, t'as moins d'options pour revenir sur le terrain et Vince pourrait se régaler. À voir. J'ai cru voir, je spoil, j'ai cru voir PS2. Je suis pas surpris. Tu mourras moins vite que sur SBF, mais ça reste une architecture que Vince affectionne particulièrement. Ouais. Allez, Du coup, c'est un reparti. partout. Un partout, exact. À voir ce qui va se passer maintenant. Est-ce que Vince va pouvoir trouver des solutions, surtout face au ledge trap de notre cher Nitox. Pour l'instant, ça se regarde, ça joue
ça joue le neutral tranquillement. On va essayer d'envoyer le boomerang qui va faire des siennes. 48%, faire 1, faire 2, 71. Ça fait très très mal se faire, attention. Surtout si vous prenez les 2 hits qui sont vraiment dévastateurs. On va pouvoir avoir un petit... Ouh, attention. Alors okay. ça, mon gars... Fallait avoir le timing. En fait, c'était tellement risqué parce que selon comment il voulait couvrir l'option. Mais écoute, il a vu que Vince ne réagissait pas. Donc c'était plutôt pas mal. Ici, un très bon forward smash qui va toucher avec le deuxième hit qui est dévastateur. L'un des up smash, des forward smash qui fait le plus mal sur ce jeu. Derrière, on va balancer un petit nerf, un petit up B au top shield qu'on a un petit peu fait oublier à l'adversaire qu'il existait d'ailleurs. Frame 7, on rappelle, c'est extrêmement violent comme option de kill. Ouais, c'est violent, puis c'est relativement... ça a beaucoup de range. Oui. Mais il faut faire attention, on a un petit peu de lag en sortie de... C'est laggy et c'est très très punissable parce que contrairement à ses homologues Young Link et Toon Link, ça fait pas un multi-hit. Donc si jamais tu prends le premier hit dans ton bouclier, la punition elle est littérale et elle est ultra létale. C'est vrai que chez les autres Links ça fait plusieurs hits, c'est vrai. Alors, voyons voir ce qui va nous être proposé ici. Un pari dans le boomerang. Écoute, Nitox, si on t'ennuie, tu nous le dis, on te laisse passer pour la suite du bracket. Mais non, Vince se laissera pas faire. Il repart sur un up B en follow. C'est assez étonnant de partir sur un up B follower dans cet enchaînement. Et derrière, voilà, les deux sont en train de se jauger et ils veulent pas lâcher le centre du terrain. Ils savent que c'est capital pour ce match-up. On a une petite bombe qui est posée du côté droit du ledge, mais on l'a fait tout de suite exploser avec le pick et fire pour pas que ça nous gêne dans notre phase de ledge trap. Finalement, on va se prendre ce nerf, ce deuxième nerf aussi également. C'est compliqué là pour Nitox, on a du mal, c'est nous qui devons approcher alors qu'il se prend ici une pluie de projectiles. On évite le boomerang, mais non, il y a la bombe qui arrive, on essaie de roll ici. Oh dommage. Ok, bien joué. Pick et thunder, ça va toucher. Bombe, il a pas le choix. Oh, il a pas de tech, ça bombe. Oh là 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 là. Et moi qui disais qu'il avait du repos depuis que Sada prenait le relais sur Mozai, et bah je me suis trompé. C'est trop marrant. J'ai raté ma stat, je suis désolé, je ne vous mérite pas. Alors voyons voir ce que ça va donner, on a 118%. Nitox est mine de rien un peu dans la sauce et tu vois je me demande si c'est vraiment pas une question d'architecture de map parce que ça lui permet d'avoir vraiment des setups de ledge trap qui sont juste on point et pour le moment il le montre, hein, Easy Dream qui n'a clairement pas dit son dernier mot et qui mène un cauchemar pour son adversaire d'esprit shonen. Ouais, clairement. On sait pas trop comment approcher, je le redis, mais du côté de Nitox c'est compliqué. Une pluie de projectiles, faut faire attention au boom, faut faire attention à la bombe, faut faire attention à l'immense épée. Attention, on a failli mourir de ce up tilt ici à 151%. C'est compliqué. Oh, le feu qui n'a pas tu vois, les dégâts de feu sont pas encore assez importants. Par contre, le deuxième va réussir à détruire. Ouais, ce que j'allais dire, le feu n'a pas fait exploser la première bombe. Oh, toujours pas. La Upstroke qui ne tue toujours pas. Peut-être qu'on aurait dû rajouter un petit peu plus de pourcentage en tapant dans cette shop. Bon, finalement, on va réussir à enfin trouver ce kill à la bombe ici. Et un nouveau départ peut-être pour Nitox. Potentiellement, avec 64%, il va falloir aller chercher un kill. Il va falloir aller chercher ce kill. Pour ça, il va falloir être super au point. Nair, down tilt, forward tilt, ça fait super mal. Directement 25% qui sont consommés dans l'échange. Et là, il faut continuer à dérouler. Et malheureusement, le poids d'un Link, quand tu manques de rage, force. Grosse force, le jeune écolier de Moser qui va devoir taffer très dur. Ouh, ça c'était dangereux, hein. C'était vraiment dangereux d'atterrir sur la plateforme comme ça, même en sortie de tumble. Mais on arrive à prendre le kill, non sans mal. Et Vince, mine de rien, qui pensait que c'était acquis, va devoir se méfier. Ouais. Et finalement, grâce au fait qu'il a survécu hyper longtemps, il a pu gratter et a pu pouvoir reset quasiment les pourcentages. Bon, le temps que je le dise évidemment, c'est reparti. Ah finalement, quoi qu'avec cette basse-row, on va pouvoir remettre 30% des deux côtés. Mais oui, du coup, comme Nitox a survécu très longtemps à la stock précédente, il a pu réduire ce lead énorme qu'avait Vince pour l'instant et on se retrouve peut-être bientôt en last stock sur cette game. Pas mal. Peut-être pas parce que Vince arrive à dérouler encore une fois grâce à ses projos. C'est difficile pour Nitox de faire attention à tout. Non seulement faire attention aux projos, mais il faut faire également attention à la range de l'épée, au nerf qui est absolument raciste, on le rappelle. Hein, totalement. Ce D-join absolument fou. Ok, totalement. On va trouver le setup à la bombe. La scroll. Ok. Ça se joue à rien. Le nerf, encore une fois. Ah, ça va être compliqué, est-ce qu'il peut punir? Oh, puni. Oh, alors ça c'est génial parce qu'en vrai s'il prenait le risque du forward smash ça passait pas. Le down smash ne fait pas beaucoup de dégâts et de knockback, c'est le plus faible smash je pense de Link. Mais là la couverture était nickel. Dommage qu'ils soient partis sur un up smash, mais bon, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans ses œuvres. Et clairement ses œuvres, il est en train de nous faire un très beau tableau. Maintenant il faut absolument signer de la main de l'artiste. Sinon malheureusement Nitox risque de lui faire un grand coup dans la toile et il va le regretter à 150%. Il faut tuer bon sang. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va reposter la bombe, on va pas se la prendre. Est-ce qu'on peut discuter de cette couverture au rebond de la bombe?
Bien joué. Parce que s'il prenait le bord de l'edge, c'était un regrab. Donc l'explosion de la bombe, elle était automatique. Il était obligé de revenir. Il pouvait pas se permettre d'aller chercher l'autre B parce qu'il savait qu'il était sur un regrab. Et il pouvait pas passer au-dessus. Vince, il pouvait pas passer au-dessus. En tout cas, c'était un gros risque. Vince a été merveilleux sur cette couverture. Ouais. Franchement, la bonne couverture d'hiver là qui a été bien récupérée, c'était parfait. Mais depuis toute la game en fait. Depuis toute la game, ces couvertures sont très propres. Encore une fois, je pense, peut-être que je dis une bêtise, mais vraiment, je pense qu'entre SBF et PS2, il aime la disposition du terrain. Parce qu'avec les plateformes, parce qu'avec la disposition, il a plein de choses sur lesquelles il peut s'amuser et être créatif, contrairement à une map comme par exemple le Bastion. Bah, en fait, la bombe, tu peux pas la poser sur la plateforme parce qu'elle est beaucoup trop loin, l'adversaire ne va pas revenir dessus, ou alors il prendrait un gros risque et Vince aurait le temps d'aller le chercher et Nitox tombera pas dans le piège. Donc je pense que ça fait la différence et il y a de grandes chances que Nitox prenne une map qui n'y ressemble pas, soit éventuellement au Bastion, et je pense qu'il l'aura ban. Et je maintiens, peut-être que je dis une bêtise, que s'il prend destination finale, ça reste un risque, mais il adore cette map Nitox. Il adore destination finale. Et là, t'as vu que c'était destination finale? Je ne sais pas, il est parti sur quoi il est parti? J'ai pas vu. Ah ok, très bien. Bah, écoutez, voilà, on verra si ma stat est correcte. On a donc, en tout cas, une game numéro 4. Ouais. Qui est une balle de match pour J'ai du mal à Vince, respirer au fur et à mesure, c'est vraiment très très dur. Qui est balle de match pour Vince d'ailleurs. Balle de match pour Vince, Nitox partira donc en loser, mesdames et messieurs. Les esprits shonen, c'est le moment de balancer votre cheers dans le chat pour notre jeune joueur de la structure qui, on le rappelle, fait un tournoi dans 2 semaines. Il reste des places, je crois. N'hésitez pas à aller vous inscrire, ça va être extrêmement violent, d'autant plus que, attention, le Rire Jaune a décidé de s'inscrire. Ah oui, c'est vrai. Ça me fait trop rire. J'ai vu le tweet. Ça me fait trop marrant. rire. Et j'ignorais qu'il connaissait autant de personnes, je crois qu'apparemment il connaît bien Chesco. Ah ouais, bah Je savais peut-être pas. que de nom. Je ne sais pas. Moi, Alors, non, je crois je savais qu'ils sont- qu'il ils sont jouait ensemble, beaucoup à Smash, je savais qu'il était proche d'Ayoub. Oui, ça je sais qu'il joue. Mais les deux. je ne savais pas plus. Mais apparemment, Et il connaît c'est déjà. cool que des nouvelles personnes, pas seulement étoiles, mais des influenceurs. En espérant que ça ne devienne pas une convention YouTube improvisée. Quoi. Non, Mais ça je devrait pense pas. aller. Ça devrait aller. Je pense qu'on est relativement. Je pense qu'il aura un espace à lui de toute façon, ou sinon qu'on est relativement poli, nous Bien les sûr, bien smashers en général. Bien sûr. Même quand il y avait, ça me fait penser à son frère Henri au Wanted, il se faisait pas souvent alpaguer plus que ça en C'est clair. général. C'est clair. Pour l'instant, la personne qui l'alpague, et d'ailleurs, je suis content de ma stat. Nous sommes sur destination finale. Donc, Oui, Nitox c'est vrai. a décidé de capitaliser sur la sécurité et le confort. Mais voilà, Vince, forcément, ça lui fait une situation sur laquelle, certes, il n'y a pas de plateforme, mais tu as moins d'options pour revenir sur le ledge. Donc, il est possible qu'il se régale. Voyons voir ce que ça propose. Une toute petite avance côté Easy. Ouais, et je suis en train de penser, c'est vrai que même moi j'avais totalement oublié, mais dans la game précédente on avait vu que Nitox se faisait un petit peu avoir, surtout quand il était un petit peu en retard par les projos, surtout la bombe et le boomerang, etc. Enfin, c'est vraiment des outils qui font très peur face à un Link, et pourtant il a le Danby qui pourrait permettre. Il a sauté. Ok. Oh Ah non, non. Ah purée. Vraiment. C'est donc ça le jeu que j'ai payé 60 balles. Eh oui. C'est dur, c'est trop dur. Ok, donc au moins on peut se permettre potentiellement d'aller chercher l'adversaire. On n'oublie pas également, on l'a vu avec le Forest Smash, qu'il y a aussi la vague d'énergie qui peut être un outil à utiliser à 0%. Ça y est, il le perd ici. C'est gimmick, mais on aime bien. Et de l'autre côté, voilà, il va falloir trouver un ledge trap merveilleux, sinon Nitox va réussir à se dépêtrer. Et quand il se dépêtre, il va pouvoir ensuite massacrer son adversaire en lui mettant déjà un début de grattage. À 25%, c'est timide, mais on connaît Nitox, il peut faire beaucoup mieux. Oui, il attend Oh, bien. D'accord. Ok, bon, pas de sauce, pas d'additif, pas de matière grasse, juste un F-Smash comme ça gratuit. Peut-être qu'il a pas fait exprès, je sais pas, mais en tout cas c'était. S'il a fait exprès, c'était intelligent. ça, Attention! Il a voulu overshoot. Vince a essayé de fuir. Il a voulu overshoot pour aller chercher le punish sur un forward smash, mais malheureusement, il n'a pas été assez rapide. Il a essayé de courir, c'est trop marrant. Surtout la vitesse au sol de Link avec son gros attirail. Ouais. Je veux dire, il a l'entièreté du catalogue Bricorama dans son sac à dos. Tu vas pas me faire croire qu'il va se débarrasser de Nitox comme ça. Non. Et 151%, ça fait plusieurs fois que notre. Bon, il attaque cette fois, ça va. C'est la deuxième fois que Nitox arrive à. Nitox, oui, c'est ça, arrive à rester en vie aussi longtemps. Regarde, il y en a à 160, on s'est pris une bombe en pleine poire et pourtant on est encore en vie. Bon, on est en face de l'Estrap contre Vince. C'est compliqué. Ok, pas de regrab ici, on va réussir à atterrir et à shield et à pouvoir encore gratter. Oui, Waouh. Mais oui. Et il exploite sa rage à 100%. Le désavantage de Nitox est l'un des meilleurs de France. C'est une vraie stat. Ouais. Il est trop fort pour éviter. Il a un movement qui est exemplaire et pour le moment, le Link de Nitox, il est dans la bad ending de Ocarina of Time, je le dis. Ok, j'ai eu peur qu'il revienne pas. Oh, il a tenté la Vince. Ouais, il a tenté la Vince, il a le droit, il a tenté le Bifi. On peut se le permettre, l'UFI dans 2 semaines, c'est normal qu'il s'entraîne. On a envie de revoir un remaster. Je te jure qu'il y a des gens qui ont préparé des dossiers si jamais Vince n'arrive pas à faire le même clip. Genre Mika, je suis persuadé que Mika, il a un dossier de 2 gigas prêt à dire bah alors, on fait pas la Vince.
à être passé sur Twitter là tranquillement. On embrasse Mika évidemment. De retour sur le bord du terrain. Enfin, on arrive à envoyer cet enfant dans l'espace. On est dans le lore de Mother. Ouais, clairement. Mais faut faire attention parce qu'en vrai, on n'est pas à l'abri d'un comeback. J'y crois moyennement, mais ce serait bien pour le beau jeu. Un petit comeback là. Ouh là là. Game 5 Spike, il l'a entraîné. Genre Nitox, il l'a pris par la main, il lui a fait on va en Game 5 frérot. Tu sais que Léon tout à l'heure il disait à Nitox mais c'est une dinguerie ton perso il a un spike même quand on n'est pas sur le terrain. Même quand on est sur le terrain je veux dire genre c'est une dinguerie. D'ailleurs il faut savoir qu'à bas pourcent, si je ne dis pas de bêtises, ça peut te permettre d'enchaîner sur 2 down air et tu prends facilement une trentaine de pourcents. Je crois que je me suis déjà pris ça en braquette, j'ai pleuré. J'ai perdu connaissance à partir du deuxième down air. Bah voilà. Du Donc, coup c'est on nous a bien très, très montré. Mais c'est marrant parce que je pensais à la game 3 qui était vraiment du côté de Vince et là de cette game 4 qui était vraiment du côté de Nitox. Que va-t-il se passer à la game 5? Est-ce que c'est encore l'absence de plateforme? Pourquoi pas hein. Encore une fois, je pars pas du principe qu'il n'y a que l'architecture du terrain qui fait la différence. Mais pour lui c'est la maison. Pour lui c'est la maison, il peut faire du ledge trap. Mais Nitox avait l'air de savoir quoi faire. Je répète, me semble-t-il que j'ai beaucoup vu Nitox perf sur Destination Finale, donc il est à l'aise sur un terrain qui n'a pas de plateforme pour faire des mix-up. Ouais. Après c'est aussi un risque pour l'adversaire parce que comme on parlait de l'horizontalité de Lucas, si l'adversaire n'a pas de plateforme pour s'en dépêtrer, forcément il risque d'en souffrir. Et on part sur SBF, donc on mourra beaucoup plus vite. Je ne vois pas ce que le joueur de Wario a à faire là-dedans, Shiro. Franchement, je ne sais pas. Mais donc on est parti sur cette game numéro 5, mesdames et messieurs. Le joueur qui sort après cette game ira en loser 5. Ouais, clairement. Et alors que pour Vince, s'il arrive à battre notre cher Nitox, ce sera un upset. Et le deuxième upset de ce top 32 pour notre cher Vince. Du coup, on lui cède que ça, mais pour l'instant, c'est un peu mal engagé. On a quelques pourcentages de retard qui sont en train de se transformer en vrai lead du côté de Nitox. On va pari ce boomerang, on va essayer de foncer sur l'adversaire. Il a beaucoup les timings de Paris Boomerang d'ailleurs. Ouais. On sent qu'il a bossé avec Otakuni. Ouais, il les connaît, même si en début de set, c'était pas tout à fait ça. Il se les prenait beaucoup. Attention! Oh mon dieu, tu te rends compte que si ça avait connecté derrière. Il serait mort. Punaise. Il serait totalement mort. Ok. On va trouver ce backer ici pour mettre en face de Ledge Trap. On n'aura pas eu le temps de sortir la bombe. Du coup, Ledge Trap un peu timide ici. Mais... le neutral. Ouais, non, là vraiment j'ai l'impression que Nitox commence à comprendre des trucs. Il a remis en mémoire tout ce qu'il avait joué contre Otakuni. Et là je sais pas ce qu'il a dans les oreilles, si c'est des chants grégoriens ou quoi, mais là il est définitivement dans ses bonnes œuvres. Et c'est très très dur pour son dépêtrer. Il se permet même de jouer l'e-template de son adversaire. Ouais. Tu veux faire quoi? Heureusement qu'on n'a pas eu le réact pour finir sur un down smash, sinon c'était terminé. On se fera avoir sur sa première stock ici. 78%, c'est limite rien contre le désavantage de Nitox. C'est pas beaucoup contre le désavantage de Nitox, plus sa capacité à survivre, on l'a vu tout à l'heure. Ouh là là, tout à l'heure il s'est fait avoir justement en se prenant une bombe avec son piqué freeze et du coup finalement ici on a réussi à air dodge pile au bon moment. C'est quand même compliqué d'approcher avec autant de pourcentage. Ici on va pouvoir punir. Ouais, encore une fois on le répète, c'est pas un multi-hit, c'est un single hit, donc forcément Nitox s'est jeté dans la mêlée et il l'a envoyé direction la blazone de droite. Ça arrivera pas encore à un kill. Oh, Vince qui s'amuse un peu à se la jouer Blue Lock là, avec son sa bombe. Alors peut-être non, okay, il avait pas un meilleur punish que ça, dommage. Qu'est-ce qu'il tente? Mais pourquoi? Et parce que. Et pourquoi pas? Il pouvait tech malheureusement. Ouais, Vince il s'en veut là. Tu vois, j'ai pas vu sa tête, mais le fait qu'il ait patienté avant de revenir, il a dû dire. Il a perdu patience. Ouais, vraiment, je pense qu'il a soufflé. Là, il a soufflé très fort. Moi, je suis triste. Ouais. On parlait d'upset, on parlait de storytelling, on était comme des oufs. Et là, il est sorti. En plus, il doit être, du coup, comme tu l'as dit, il doit être vraiment frustré. Nitox, il a ouvert le dossier otakuni.zip et là, il a toutes les infos. C'est très dur. Mais c'est même pas Nitox, c'est pourquoi Vince a tiré à ce timing-là. Vince a été agressif. Tout à l'heure, avant le premier Piquet Thunder, il y avait beaucoup plus moyen que. Là, par exemple, on est beaucoup plus. Quand Nitox est vachement plus sur le bord du terrain. Oh là là, il est dans sa tête. Mais les rides, il est trop fort. Il a tout. C'est compliqué du côté de Vince. Il a tout, il est vraiment trop fort. Attention, retour sur le terrain, le Dante qui touchera pas le nerf qui est pourtant, on le répète, extrêmement xénophobe, qui n'arrive pas si c'était possible, Tu te rends compte que s'il avait atterri sur le terrain et pas récupéré le bord de stage, ça pouvait être fatal avec toute cette rage. Clairement. Ok, doucement, le saut et le tue. Quel dommage. Le meurtre 3 stocks. Quel dommage de Nitox. Et pourtant, on n'était vraiment pas parti pour ça. On n'était pas parti pour ça parce que je répète que la game a été très 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 serrée tout du long.
très 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 serré entre les deux joueurs. À chaque fois c'était Vince qui organisait son ledge trap, de l'autre côté on avait Nitox qui faisait counter pick et qui était trop fort. Et là on va le battre à domicile sur Small Battlefield. Quel dommage, quel dommage. Mais Nitox, un jeune joueur talentueux, un jeune joueur qui a déjà joué contre du Link. Pourquoi avoir pris un tel agressif. risque, sachant que on connaît le ledge trap de Vince, c'est que pendant tout le set, ça a très bien fonctionné. Là, il fallait juste être patient. On allait finir par le tuer. Il avait 160%. Non, on a voulu aller edgeguard au mauvais timing. En plus, puisqu'on s'est pris. Tu connais le dicton, pas de Je texte. suis énervée. Tu connais le Je suis frustrée. Tu connais le dicton, hein, pas de texte à part en steak, et malheureusement la cuisson a été parfaite ici de la part de Nitox. Il doit être qui va vraiment partir énervé. côté winner. Je pense qu'il a un peu, il doit être un petit peu deg. De toute façon, ça s'est vu, dès qu'il s'est fait avoir. Après, la dernière stock, pardon, c'était. Il a passé un petit peu de temps. Il a lâché la manette. Il a passé un peu de temps sur la plateforme de respawn. Je pense qu'il a vraiment dû souffler. Ouais. Il a dû souffler. Il n'y avait pas de player cam, mais je vous jure que vous auriez pu voir vraiment son agacement. Même si Nitox a été vraiment impérial, cette erreur de Vince a fait que Maswap la Game 5 n'était pas aux attentes des autres games, n'était pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre vu les autres games.